Salut à tous, on se retrouve avant-match concernant la rencontre qui aura lieu entre le Barça et Bilbao pour la Liga. Donc c'est encore une fois un match qui risque d'être assez compliqué. Et puis surtout, on a le retour d'Ernesto Valverde au Camp Nou. On sait très bien que dans le foot, il y a souvent des histoires comme ça qui se créent. On sait surtout que Valverde au Barça, ça n'a pas été dingue. Honnêtement, ça s'est très très mal terminé. Alors oui, il y a eu des titres, il y a eu des résultats quand même assez positifs globalement, mais quand on regarde dans la production, dans le jeu, ce qu'il a proposé, c'était pas top. Et puis surtout, je pense surtout qu'il a eu beaucoup de chance d'avoir un si grand Ter Stegen, un si grand Lionel Messi, un si grand Luis Suarez, notamment. Donc les joueurs ont quand même répondu présent, mais par rapport à lui, ce qu'il a proposé, c'était pas sérieux du tout. C'était pas du tout pro. Et il y a une partie de la communauté qui sont pour de dire qu'il n'y avait pas de jeu, mais au moins il y avait des titres, mais ils oublient beaucoup trop vite les joueurs qu'il y avait en fait, tout simplement. Et il ne faut pas se leurrer, clairement ça a été une catastrophe Valverde au Barça. Maintenant, par rapport à ce qu'il propose à Bilbao cette saison, c'est différent. Pour moi, c'est un club qui lui correspond beaucoup plus, il le connaît déjà très bien, et puis c'est pas forcément pour moi un coach fait pour le très haut niveau. Là, on voit qu'à Bilbao, il y a quand même des résultats positifs. Certes, ils sont sur 3 matchs très compliqués. Quand on regarde, il y a un match nul, une défaite et encore une fois un match nul. Mais après, c'est des matchs face à Séville, face à Retafe à l'extérieur et aussi face à Atlético Madrid. Donc, c'est pas non plus des matchs faciles, très loin de là. Maintenant, si on regarde aussi, on voit qu'ils ont encaissé seulement 8 buts sur leurs 10 matchs en Liga cette saison. Honnêtement, ça prouve qu'ils sont quand même très solides défensivement et c'est une grosse qualité chez eux. On sait très bien que Valverde mise beaucoup sur le jeu défensif, le fait est que son équipe doit avoir quand même une bonne stabilité défensive et c'est le cas avec Bilbao. Et puis quand on regarde, ils ont des joueurs quand même très intéressants offensivement, notamment les frères Williams qui font un énorme travail et qui aiment beaucoup jouer face au Barça quand même, on va pas se le cacher. Et du coup, c'est deux joueurs extrêmement rapides qui peuvent prendre la profondeur, qui ont une bonne finition, notamment Inaki Williams. Et c'est dangereux parce qu'on sait très bien quel type de match on va encore une fois voir. Donc une équipe qui va jouer en bloc bas, resserré et qui va se jeter en contre de manière très très rapide. Je pense aussi que dans les duels, ils vont être très présents. C'est une équipe quand même qui aime beaucoup mettre de l'impact physique et du coup, on doit s'attendre à une équipe qui va nous rentrer dedans, qui va essayer de nous bouger et qui va essayer de partir en contre le plus rapidement possible. Tout simplement. Donc on sait déjà à quoi s'attendre. Maintenant, il va falloir que Xavi fasse le bon choix, qu'il arrive clairement à améliorer certains points, même si c'était quand même beaucoup mieux. D'ailleurs, par rapport au Barça, il y a eu une belle victoire quand même dans l'ensemble lors du dernier match face à Villarreal. Mais comme je l'avais dit, selon moi, c'est vraiment que Lewandowski a été monstrueux au niveau de la finition. Je pense que dans ce genre de match-là où tu joues face à une équipe en bloc bas, si tu marques pas rapidement le premier but, plus le temps passe et plus tu es réellement en grand grand danger parce que l'adversaire prend confiance et puis tu te retrouves dans une situation où tu as limite beaucoup plus à perdre qu'à gagner, donc c'est compliqué à gérer. Et du coup, Lewandowski a fait un gros match, il a facilement marqué son doublé, ça a mis vraiment le Barça dans les bons rails et puis ils ont commencé un petit peu à dérouler. Maintenant, je pense pas non plus que tous les doutes sont enlevés. Je pense quand même qu'il y a des questions à se poser et que tout n'est pas parfait côté Barça. Il y a quand même beaucoup plus de positifs, certes, mais je suis pas encore rassuré, quand même très loin de là. Par rapport à ma compo, je vous l'affiche, quelques petites surprises. Je mets Ter Stegen au but, Sergio Roberto, Koundé, Eric Garcia, Balde. On sait qu'Eric Garcia, face à Bilbao, ça n'a jamais vraiment été bon. Et puis surtout, face au Real Madrid, ça n'a pas du tout été bon. Face à l'Inter, encore moins limite. Enfin, je parle vraiment du point de vue défensif parce que pour moi, la relance, il apporte énormément. Mais c'est vrai qu'il n'a pas été bon. Il a quand même fait beaucoup d'erreurs quand il ses buts. Mais Marcos Alonso, les gars, il me rassure pas du tout. Donc autant mettre Eric Garcia parce qu'il peut beaucoup nous apporter à la relance. Et puis, je pense surtout qu'il aura à cœur de vraiment montrer ce qu'il vaut réellement. Il a quand même fait un très bon début de saison. Il peut se reprendre encore. Au milieu de terrain, je mets Frenkie de Jong, Kessié, Gavi. Je vais y revenir plus tard par rapport à la petite surprise Kessié et non Pedri. Et puis en attaque, Dembélé, Lewandowski et Ansu Fati. Ansu Fati, j'ai envie qu'il continue parce qu'il a quand même été buteur et je pense quand même qu'il montre de belles choses. Et puis surtout, j'ai plus envie de voir Rafinha et Dembélé ensemble jouer. Maintenant, par rapport déjà à Jordi Alba, on va commencer par parler de lui. Il n'a pas fait un mauvais match. Honnêtement, il a été plutôt bon face à Villarreal. Et surtout offensivement, il a beaucoup apporté. Et quand on regarde par exemple Balde ou Alonso cette saison, il n'apporte peut-être pas forcément autant qu'Alba l'a fait lors du dernier match, dans le sens où il est souvent quand même bien placé. À la passe, il apporte beaucoup. Et il apporte beaucoup d'activité. Et il n'hésite pas à monter très très haut sur le terrain, mais pas non plus coller à la ligne. Il apporte quand même dans les situations, dans des positions plutôt dangereuses. Le problème, c'est qu'il n'a eu aucune tâche défensive. Et c'est ça qui l'a aidé à être aussi libéré et à être aussi important offensivement. Je pense clairement que si il y a un Nico Williams là,
ça va être beaucoup plus compliqué pour lui et c'est un joueur auquel je ne fais pas du tout confiance défensivement. Donc c'est pour ça que je préfère voir Baldé qui a beaucoup plus de coffre, qui pourra beaucoup plus faire des retours défensifs et assurer à ce niveau-là. Maintenant, par rapport à Kessié, petite surprise, je le mets au milieu de terrain. Je pense que c'est un match fait pour lui parce qu'il y aura beaucoup de duels, beaucoup d'impact physique. C'est l'occasion pour lui de se montrer et puis il joue pratiquement jamais. C'est pas normal pour moi. Il faut faire un peu de turnover, faire un peu reposer les joueurs et je pense que Kessié, lui, mérite sa chance tout simplement en tant que titulaire pour montrer réellement ce qu'il vaut. Si tu as donné à De Jong, pourquoi pas donner à Kessié? En plus de ça, je pense que par rapport à Frankie De Jong, c'est intéressant parce qu'il peut compenser quelquefois où De Jong va un peu trop se projeter vers l'avant, faire des compensations défensives. Quand tu joues face à Nicky Williams ou même Nico Williams, qui peuvent aller très très vite, ça peut être très important. Pedri, je l'ai mis sur le banc, mais c'est par rapport au fait que selon moi, je sens qu'il est un peu trop fatigué en ce moment. Il enchaîne énormément les matchs, on voit qu'il donne à chaque fois à 100%, il fait énormément d'efforts, et je pense que c'est l'occasion pour lui de se reposer avant le match avec des champions face au Bayern Munich, qui n'est peut-être pas forcément important dans le jeu parce qu'on sait très bien qu'on est éliminé à 95%, on va dire, mais ça reste quand même une grosse affiche et ça peut faire beaucoup du bien à la confiance de l'équipe de gagner ce match-là. Donc pour moi, Pedri doit se reposer. Maintenant, par rapport au reste, j'ai mis Dembélé titulaire alors que en ce moment, il est catastrophique. Face au Real Madrid, face à l'Inter, tout ce que vous voulez, il est catastrophique. Il n'apporte plus rien. Il m'énerve clairement, mais je pense clairement qu'il doit se relancer. Ferran Torres, ça n'a pas été un mauvais match, mais pour moi, c'est pas suffisant. Surtout en tant qu'ailier droit, je suis pas très très fan. Je pense que Dembélé a quand même sa carte à jouer. S'il joue tout le long du match côté droit, il peut quand même apporter beaucoup plus que côté gauche. Et du coup, il doit vraiment se relancer, proposer plus, parce qu'on aura besoin de lui dans les gros matchs, dans les gros moments de la saison. Donc c'est pour ça que je fais ce choix-là. Maintenant, par rapport à ce match-là, j'espère clairement une victoire, bien évidemment. J'attends que Xavi fasse un petit peu tourner, mais surtout continuer à avoir une grosse attitude positive de l'équipe. Comme face à Villarreal, on a vu que les joueurs étaient vraiment motivés, qu'ils jouaient vers l'avant. On a vu un De Jong très entreprenant, qui a été très intéressant, un milieu qui a très bien fonctionné, Lewandowski qui reprend beaucoup de confiance. On veut le voir comme ça, on veut le voir dans une période où il inquiète clairement les défenses. On veut le voir arriver en forme face au Bayern Munich, tout simplement. Voilà, moi je vous laisse là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, sinon moi je vous dis peace.